Bien-aimés, shalom, shalom, que la grâce de Dieu vous localise. Soyez bénis tous. J'espère que vous êtes encore connectés pour écouter la parole de Dieu, pour écouter l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu bénisse celui qui écoute la parole. Que Dieu bénisse à quelqu'un qui est connecté pour écouter simplement la parole. Vous savez que c'est la parole de Dieu qui fait quelqu'un un bon disciple. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoutez la paix du berger. Il sait ses brebis en danger. Il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Oh, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, le bon berger les réclame. Mourant de froid, de soif, de faim, les brebis appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver, qui va l'aider à les trouver. Oh, 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 cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, le bon berger les réclame. Ne veut-il pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tous? Dis à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Cherchons-les, le bon berger les réclame. Sokayaba, ileke de bolokosa, ralabakasa kayaba. Soyez bénis, bien-aimés. Je vous aime beaucoup, bien-aimés. Nous sommes une véritable église. Bien-aimés, toi et moi là, nous formons vraiment une église. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est toi. Les gens croient que c'est en allant à l'église matin, midi, soir, c'est ça qui fait quelqu'un chrétien. Non. Bien-aimés, c'est ce que nous allons vraiment étudier cet après-midi-là. Le Seigneur même est au contrôle et il va nous aider. Bien-aimés, la Bible dit que Jésus-Christ nous a confié une mission. Il faut que nous comprenions très bien. Cette mission, ce n'est pas pour seulement que les pasteurs, ni pour les prophètes. Jésus a dit quoi? Dans Matthieu 28, verset 19, il a dit « Allez et faites des nations des disciples. » Allez et faites des nations des disciples. Il s'adresse à qui? Jésus s'adresse à qui? Il s'adresse aux disciples. Jésus a fait des gens des disciples. Il a fait des Pierre des disciples. Il a fait André disciple. Et il s'adresse aux disciples. Il dit, allez et faites des nations des disciples. Aujourd'hui, nous n'avons pas compris ce verset. Et les gens veulent faire des nations des prophètes. Ils veulent faire des nations des pasteurs. Il veut consacrer les gens, les pasteurs. Et la personne n'est pas encore disciple. La personne n'est pas encore passée dans la classe de disciples-là. Il n'a pas suivi l'enseignement de Jésus. Et tout de suite, on le verse l'huile d'onction. Et l'huile qu'on a versée là, cette huile-là va le qualifier la personne menteur. Si la personne était menteur, oui, dans le passé, et il n'est pas encore restauré. Si la personne est voleur, si la personne est adultère, mais ce dernier n'est pas encore restauré, il n'est pas encore affermi, et qu'on verse l'huile là sur lui, l'huile là
va faire quoi? Va qualifier la personne là, menteur, escroc, professionnel dans le ministère. Il va qualifier la personne là, quoi? Adultère professionnel. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Au lieu qu'on fasse les nations des disciples, on est là, on veut consacrer des gens, des pasteurs, des prophètes. Parce que pourquoi? Ils donnent dîmes, ils donnent offrande. Oh, il a une voiture, il a une maison. Allez, amenez-moi huile d'olive, consacrez-les. Non, bien aimé, Jésus a dit, allez et faites des nations des disciples. Parce qu'un disciple accompli est comme son maître. Un disciple accompli est comme son maître. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Un disciple accompli est comme son maître. Bien-aimé, vous voyez pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes meurent. Ils ont des maladies bizarres. Galates dit quoi? Galates 1, verset 8 dit que, mais quand vous-même, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Malheur si tu annonces un autre évangile. Bien-aimé, l'évangile, c'est Jésus-Christ est crucifié. C'est de faire des nations des disciples. Pas pour faire des nations des prophètes et des pasteurs, des faux pasteurs. Les gens qui ne sont pas qualifiés, qui sont incapables même de guérir le mot de tête. Bien-aimé, Jésus-Christ, il s'est arrêté. Il a dit quoi? L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour délivrer les gens dans leur prison, pour guérir, pour restaurer, pour ouvrir les yeux des aveugles. Aujourd'hui, il y a des milliers de pasteurs. Ils ne sont pas des bouleverseurs. Ils sont incapables. Et maintenant, je me pose la question, c'est quel esprit? Tu es animé par quel esprit, mon frère? Jésus est un bouleverseur. Il allait de lieu en lieu faisant vraiment des nations, des disciples, pas chrétiens. Arrêtons ça, bien-aimés. On s'adresse aux disciples et non pas à quelqu'un qui parle à l'église matin, midi, soir, qui est toujours dans les activités matin, midi, soir. Non, nous parlons des disciples. Est-ce que tu es disciple de Jésus? Combien d'âmes as-tu gagné? La personne qu'on vient te consacrer, combien d'âmes as-tu gagné? Bien-aimé, lorsque tu fais des gens, des nations, des disciples, ce qui concerne être pasteur ou prophète là, c'est Jésus lui-même. Dans Éphésiens 4, verset 10 à 12, il dit que quand il est monté, oui, il a donné les dons. Toi, tu es prophète, tu es pasteur. Pour son ministère, c'est quelque chose de spirituel. Personne ne peut pas faire. L'être humain est limité pour faire le ministère de Jésus. C'est pour cela que c'est lui-même qui qualifie ses disciples et donne à tel, prend tel don pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça. Mais aujourd'hui, c'est les pasteurs eux-mêmes là qui qualifient des gens, disent que tu es pasteur. Ils prennent une d'olive, ils versent. Nous refusons. Bien-aimés, aujourd'hui, nous voulons voir des pasteurs, des évangélistes. Nous voulons voir des véritables disciples comme des pierres là. Les bouleverseurs du monde. Nous voulons voir les gens qui bouleversent le monde. Nous sommes installés dans les pays étrangers. Nous sommes incapables. On ne parle pas de nous. Mais tu as quel esprit? Tu es animé par quel esprit, mon frère? Jésus-Christ allait de lieu en lieu. Les gens amenaient même des cadavres. Jésus, ma fille est morte. Il vient et dit, réveille-toi. Mais aujourd'hui, l'église aujourd'hui est centrée sur les dîmes et l'offrande. Il regarde les poches des gens. Toi, tu gagnes combien par mois? Ok, si je peux avoir ici 100 000, 200 000, 100 000, la fin du mois, je peux avoir 2 millions. Sortons dans ça. Nous refusons. Jésus n'a jamais prêché 10 000 l'offrande. Laissez les gens conduits par le Saint-Esprit. Nous refusons. Forcer les gens. Fixer des montants aux fidèles, là, aux âmes, là. Nous refusons cela. Nous refusons. Laissez les gens conduits par le Saint-Esprit. Arrêtons de business aujourd'hui dans les églises et laissez les fidèles conduits par le Saint-Esprit et arrêtez de fixer des montants aux fidèles. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu.
Alléluia.